Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais un petit arrivé livresque, enfin petit. Il est peut-être un peu plus grand que ça, puisque j'ai fait ma commande chez France Loisirs. Donc j'ai acheté 3 livres, mais surtout je suis partie en Belgique dans la famille de mon copain et là, Hélène m'a gentiment offert des livres qu'elle ne voulait plus. Donc j'ai pu me servir dans ces cartons, ce qui était super cool. Je la remercie encore puisque je sais qu'elle passe de temps en temps par là. Donc si elle passe par là et si tu passes par là, Hélène, je te remercie. C'est trop bien. Du coup, j'ai une partie des livres pour le boulot surtout. Donc je vais démarrer par ça. Je vais vous les présenter juste rapidement comme ça. Vous donner le titre, l'auteur, l'édition et je passerai ensuite à ce qui va sûrement plus vous intéresser, c'est-à-dire les livres qui sont pas pour le travail qu'elle m'a offert et ceux pour de chez France Loisirs. Voilà. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors parle-moi, j'ai des choses à te dire et si je m'écoutais, je m'entendrais de Jacques Salomé, édition les éditions de l'Homme. Toujours Jacques Salomé, tais-toi quand tu parles, édition Albin Michel. Les clés pour lâcher prise de Guy Finlay, édition de l'Homme. La construction de soi, Alexandre Jolien, édition Seuil. Du désir au plaisir de changer de Françoise Kourilski-Béliard, édition Interédition. Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable de Thomas Dezembourg, édition de l'Homme. Et les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall B. Rosenberg, édition La Découverte, je crois. Voilà, donc ça ce sont les livres que j'ai empruntés, enfin que j'ai pris de chez Hélène pour le boulot, qui vont beaucoup me servir je pense, qui vont être très intéressants à lire. Si je ne ferai pas de chronique de point lecture particulier sur ces livres-là, parce que je ne pense pas que ce sont des livres qui vont vraiment vous intéresser. Si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'en ferai voilà, une chronique ou un point lecture particulier si vraiment ça vous intéresse. Ou si vous êtes une ou deux personnes à seulement vouloir, ben voilà, je vous répondrai par commentaire sans problème pour vous donner mon avis sur ces livres-là. Du coup, on passe à la suite, donc toujours les livres de Hélène, j'en ai quelques-uns à vous présenter. Donc on commence avec La Nuit des temps de Barjavel, édition Pocket. Alors je n'ai pas lu le résumé, mais on m'en a beaucoup parlé de ce livre et je fais actuellement, donc vous allez voir d'ici peu, ou alors vous aurez déjà vu, le Book Discoveries, où il s'agit en fait d'être en binôme ou pour nous en trinôme et où on doit proposer à une autre personne un livre à lire. Et donc j'étais tombée sur un autre livre, mais on m'avait proposé celui-là aussi. Du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit que j'allais le prendre et que j'allais l'essayer aussi. Voilà. Histoire de Versailles de Jean-François Solnon, donc édition Tempus, je suppose. Voilà, je suis allée voir Versailles une fois à Paris il y a quelques années, j'étais au collège donc ça remonte un petit peu, mais j'avais beaucoup aimé, j'ai quelques souvenirs très sympas, j'aimerais bien y retourner pour me rafraîchir un peu la mémoire et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de lire ce petit livre pour découvrir un peu l'histoire de Versailles. Donc ensuite j'ai Monsieur Papa de Patrick Covin, édition Le Livre de Poche. Et donc là c'est un papa qui est séparé de sa femme, donc du coup qui est son ex-femme, et donc il pensait tout simplement donner son fils pour les vacances à son ex pour qu'il puisse partir à Bangkok. Seulement le fils en a décidé autrement parce que lui aussi veut partir à Bangkok et donc on va suivre les aventures qui sont apparemment plutôt drôles. Ensuite, j'ai La Division Viking de Jean Mabir, donc dans l'Enfer Blanc de 1941 à 1943. Donc je ne sais pas exactement de quoi ça va parler, en tout cas je ne sais pas comment est introduit tout ça, mais la Seconde Guerre mondiale a toujours été un petit peu... Enfin ça m'intéresse toujours un petit peu cette guerre-là, même si je n'y connais pas grand-chose parce que l'histoire n'a jamais été mon point fort à l'école. Mais du coup voilà, je voulais un petit peu en savoir un petit peu plus et je me suis dit que c'était l'occasion encore une fois. On passe ensuite à quelques classiques puisque j'ai pris Mademoiselle Fifi de Maupassant ici en le livre de poche.
mais aussi Le médecin de campagne de Balzac, édition le livre de poche aussi, et Le Père Goriot de Balzac, encore une fois, édition Folio. Voilà, ce sont 3 classiques qui se lisent en général à l'école, mais pour ma part, j'en ai pas lu. En tout cas, je ne m'en souviens plus, donc voilà, ce sera l'occasion de les découvrir. Et donc les 2 derniers, il s'agit de Le dernier magicien de Megan Lidolm, alias Robin Hobb. Voilà, j'avais même pas vu en fait. J'avais lu Megan Lidolm mais j'avais pas lu la suite, donc voilà. Donc en fait c'est de Robin Hobb, super. Collection Icare, du coup voilà, du Robin Hobb, on entend beaucoup parler. Hélène en parle beaucoup aussi, c'est un de ses auteurs préférés apparemment puisqu'elle en a énormément. Donc voilà. Donc le dernier c'est Défendre Jacob de William Landé, édition Michel Lafon. Voilà. Alors j'avais lu le résumé mais je ne sais plus. Alors je sais plus ce que c'est le résumé. Mais bon, comme toujours, hein, je vous le dis à chaque fois, un enfant sur la couverture, ça me suffit pour essayer et on verra bien ce que ça donne. Et donc j'ai 3 derniers livres à vous présenter. Il s'agit de mes achats France Loisirs. Donc voilà, donc en fait j'en ai acheté 3 tout simplement puisque j'ai amassé assez de points pour en avoir un gratuit. Donc j'ai pris celui-là gratuitement puisque c'était dans ma liste d'envie le plus cher. Donc il s'agit de Lavina de Marie Marcus, édition donc France Loisirs, où je crois qu'il a été un petit peu comparé à La couleur des sentiments, voilà. Et donc comme j'avais beaucoup aimé La couleur des sentiments, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant celui-là aussi. J'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que je vais me programmer ça pour l'hiver qui va venir. En tout cas dans quelques mois, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai enfin acheté Nos âmes jumelles de Samantha Bailey. Oui, je dis enfin parce que ça fait depuis un moment, à peu près, je dirais pas sa sortie, mais depuis quelques mois après sa sortie que il me donne envie, mais je n'avais pas encore sauté le pas parce que j'avais peur que tout l'engouement qu'il y avait autour fasse que je n'aime pas ou que je n'accroche pas. Maintenant j'en entends un petit peu moins parler, donc du coup j'ai sauté sur l'occasion quand je l'ai vu chez France Loisirs. Le dernier, il s'agit d'une suite de saga puisque c'est Bleu Saphir de Kersinger qui est le tome 2. Le tome 1 je l'ai lu il n'y a pas longtemps, c'était Rouge Rubis, voilà, donc le tome 2 est arrivé dans ma palle. Le tome 3 est sorti, il me semble, ou alors c'est le film du tome 3 qui est sorti récemment, je ne sais plus. En tout cas, c'est une série que j'aime beaucoup, je pense que je vous ai déjà mis la chronique alors qu'il est sur le point lecture sur YouTube, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos sur le tome 1. Je suis contente d'avoir ce tome 2 dans ma palle, comme toujours. Ça va être une série que je vais continuer. Comme je vous disais il y a quelques temps, les arrivées livresques sont un peu moins nombreux parce que tout simplement j'essaye de réduire les dépenses parce que je ne peux pas forcément me le permettre, premièrement. Et surtout parce que tous ces livres, il faut à un moment donné les ranger et que je n'ai plus de place. Voilà. Donc quand il s'agit, donc voilà, je fais ma commande France Loisirs, ça y a pas de souci. Et voilà, quand on m'offre des livres comme ça, je ne peux pas refuser, bien sûr, vous comprenez, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire non. Mais voilà, là il va falloir que je fasse un sérieux tri et que je trouve un moyen de les stocker. Je pense que je vais commencer à faire les cartons, ça y est. Enfin un petit temps que je le dis, mais là je crois qu'il va vraiment falloir que je fasse des cartons. Voilà. Bref, j'espère que cette arrivée livresque vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et à me dire votre avis pour que cela me donne peut-être plus envie de les sortir de ma palle un peu plus vite que je ne le pensais. Et je vous dis à la prochaine. Bye!